Laurent Obollo, vous êtes responsable CGT du secteur CGT des cheminots. C'est ce que j'allais dire, mais Pardon. vous me coupez. Ah, Donc. Laurent Obollo, vous êtes un des responsables CGT cheminots ici sur la région. Vous êtes là devant la région Auvergne-Rhône-Alpes qui vote aujourd'hui son budget. Vous êtes en rassemblement. Qu'est-ce qui vous oppose aujourd'hui à la politique de la région en matière de transport ferroviaire? On estime que la convention qui va être votée aujourd'hui, c'est une convention TR qui est au rabais et qui n'est pas à la hauteur des ambitions en termes de déplacement et en termes de mobilité. Il faut absolument des moyens supplémentaires pour développer l'offre ferroviaire, pour développer les services dans les gares, les services à bord des trains, y compris aussi en termes de sûreté et de sécurité. Mais la convention telle qu'elle est proposée aujourd'hui manque d'ambition, elle est largement en retrait, y compris en termes financiers de la précédente. Elle comporte aussi des objectifs, des bonus-malus qui sont inatteignables pour la SNCF en l'état de l'appareil de production. Donc oui, on peut discuter de l'évolution des services, mais ça passe aussi par des moyens financiers et donc des moyens humains dans les gares et dans les trains. Alors très concrètement, si le budget de la région pour 2018 est voté, ce qui sera sans doute le cas, en incluant les termes de la convention passée avec les SNCF, quelle peut être ensuite la suite de l'action syndicale pour les cheminots? Nous, on va retourner dans nos chantiers, on va expliquer la convention déjà aux cheminots, parce que la convention qui est signée aujourd'hui, ça a des conséquences très pratiques pour nos métiers, quels que soient les métiers, qu'on soit dans la maintenance du matériel TER, qu'on soit dans les gares, qu'on soit dans les contrôles, qu'on soit conducteur. Et ça a des conséquences en termes de baisse, de dégradation de nos conditions de travail, de nos métiers, de l'évolution de nos métiers. Mais ça aura une conséquence aussi pour les usagers, et c'est pour ça que depuis plusieurs semaines on distribue de l'information aux usagers, parce qu'il y aura aussi une dégradation de l'offre ferroviaire et du service à bord et dans les gares pour les usagers. Alors ma dernière question, puisque vous évoquez les usagers, hier il y avait une conférence de presse des usagers du train de la vallée du Rhône, du TER, qui est constamment en retard, qu'on voit sous-dimensionné par rapport aux personnes qui veulent monter dedans. Comment est-ce que syndicalement la CGT entend agir avec les usagers qui se groupent eux-mêmes déjà dans des collectifs? Alors nous, on rencontre les collectifs justement et les associations d'usagers. On a des convergences en termes de revendications. Vous parliez par exemple du matériel et de la sous-capacité du matériel, mais cette convention sur les 6 ans ne prévoit aucun achat de matériel supplémentaire par exemple. Donc là, pour le coup, il y a une vraie convergence entre les cheminots et les usagers et leurs représentants, les associations, et on travaille effectivement avec eux et on doit travailler avec eux et se rencontrer. Dans la vallée du Rhône, quand le comité s'est monté il y a une dizaine d'années, ils étaient descendus sur les quais de la gare de Vienne. Aujourd'hui, ils en sont au point de dire on va refaire la même chose car on n'est pas entendu, et y compris la vallée du Rhône n'est pas dans les 3 priorités qui ont été négociées entre la région et la SNCF. Oui, en plus c'est une ligne qui en termes de fréquentation augmente énormément. Donc le service aussi il doit suivre, et rien dans la convention ne le prévoit, en particulier sur cette ligne, en termes de nombre de trains, en termes de desserte, en termes de matériel, en termes d'accueil et d'information. Et il y a là, entre les cheminots et les usagers, de vraies convergences à créer. Concrètement et pour conclure, si les usagers descendent sur les rails, que feront les cheminots? Les cheminots, nous, on peut les accompagner. C'est pas le genre de type d'opération qu'évidemment on privilégie, parce qu'il y a effectivement des problèmes de sécurité, mais je pense qu'il y a des actions à mener auprès du conseil régional et auprès de la direction SNCF qu'on peut mener ensemble.